sepela moninga bali libala kado ya nzambe mama bomba yango libala kado ya nzambe papa batela yango oyekanga milikolo ekanga mipena se oye pambwa milikolo epambwa mipena se Marie aime ta femme femme sois soumise à ton mari Zambea pambola bino Zambea pambola bino Sepela moninga zwi Sepela moninga bali Sepela moninga zwi Sepela moninga. Salut à vous. Salut. Comment vous allez? Très bien, merci. Super. Vous étiez à la conférence du mariage ici à Nuremberg et j'aimerais avoir vos impressions par rapport au déroulement de la conférence. Bon, ça s'est très bien passé, je dirais. C'était très bien organisé. Par exemple, on n'a pas pu être là en semaine, mais on a eu la possibilité de suivre en ligne sur Zoom, ce qui était très bien, je trouve. Et même les thèmes qui ont été abordés, c'était très bien, très édifiant. Oui. Il y a eu beaucoup de questions, les questions que je ne pensais même pas. Mais bon, scénario compliqué. Oui. Donc vous avez appris quand même beaucoup aujourd'hui. On a beaucoup appris depuis le début de la semaine et aujourd'hui aussi. Le fait d'avoir différents intervenants, femmes comme hommes, c'est aussi intéressant d'avoir deux perspectives différentes. Et on espère que, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas pris de notes, mais on espère que ces conseils vont nous suivre tout le long de notre parcours de vie. On n'a pas pris de notes, mais il y a la possibilité de resuivre. Donc, de revoir les vidéos. D'accord, super. Nous nous réjouissons et nous vous attendons l'année prochaine pour la conférence encore. Oui. Que Dieu vous bénisse. Bye. Salut à toi. Salut. Cynthia, c'est ça? Oui, exactement. Tu es mariée depuis combien de temps déjà? On va dire quoi, 6 mois. Et tu étais à la conférence de mariage à Nuremberg? En effet, j'ai participé depuis le tout premier jour jusqu'à la fin. Ouais. Et comment était cette conférence? C'était excellent. Malheureusement, on ne peut pas faire une conférence d'un mois parce que j'ai l'impression qu'il y avait tellement de choses encore qui sont restées qu'on n'a pas pu dire parce qu'il y a tellement à dire. Mais en soi, la conférence a été juste géniale, quoi. Donc tu te réjouis certainement à la prochaine conférence? Oui, c'est sûr. Par la grâce de Dieu, on sera là. Wow, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ton avis. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Qu'il te bénisse aussi. Amen. Bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Oui, ça va. Comment ça s'est passé la conférence? Ouais, ça s'est très bien passé, c'était super. Et quelles ont été tes impressions? Waouh. En tout cas, j'ai aimé. C'était très bénissant, très enrichissant. Et je dirais que j'ai beaucoup appris. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu te réjouis des prochaines conférences ou bien oui, tu t'arrêtes là? Certainement. Ouais. Si l'occasion se présente et si je peux être là, pourquoi pas. Donc, gloire à Dieu. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Salut à toi. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Brenda. Tu es à la conférence de mariage, c'est ça? Exact. On a commencé la conférence depuis mercredi et là nous sommes samedi. Donc j'ai assisté à tous les 4 jours. Wow, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu as appris pour toi? Je ne sais pas si je peux résumer ce que j'ai reçu pendant ces 4 jours. J'ai reçu tellement d'informations. Il y avait tellement de bonnes informations et autres. Donc résumer ça en quelques mots, ce serait difficile. Mais tout ce que je dirais, c'est que pour moi, le plus important, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est d'avoir Dieu au centre. C'est important d'avoir Dieu au centre du couple. C'est ce que j'ai retenu. Et lorsqu'on a Dieu, peu importe les difficultés, on arrive à les surmonter. Hallo. Hallo. Wie heißen Sie? Ich bin Wilfried. Und ich bin Layoko. Okay, ihr wart wie lange seid ihr verheiratet? Ja. Wie lange? Oh, seit 2015.
2015, 2020, 5 Jahren, 9 Jahren. Krass, okay. Und ihr habt ganz viele Früchte davon, 3? Ja. Genau. Und wie war es für euch, die Ehekonferenz? Sehr gut, wir haben viel gelernt. Und für dich, Für mich war es auch sehr, sehr reich und ich habe sehr, sehr viel mit mir genommen und ich glaube, ich werde besser ausgerüstet werden, also um auf meine Ehe arbeiten zu können, ja. Ja, danke schön. Und was könnt ihr als 9 Jahre verheiratete Paar, jüngeren Paar als Ratschlag oder irgendwas sagen oder zu den jungen Menschen da draußen, die auch vielleicht nicht verheiratet sind? Also als erstes würde ich sagen Geduld. Und dann reden und am meisten Kompromiss finden. Das ist eine gute Zusammenfassung, ja. Rede, also Kommunikation ist wichtig. Kommunikation und Vertrauen. Vertrauen in seinen Partner und auch in Gott, weil manchmal sind wir als Männer oder Frauen schwächer, ne? Aber wenn wir Vertrauen zu Gott haben, dann können wir vorne schauen und weitermachen, ja. Dass unsere Fehler behoben werden durch die Gnade Gottes und ja. Amen. Amen. Dankeschön. Ich danke Danke euch und genießt den Abend noch. Werden wir, danke. Das wird schmecken wahrscheinlich. Atana tango ya pasi Nzambe ya vukana bino Atana tango ya kolela Nzambe ya vukana bino Atana tango ya mituna Nzambe ya vukana bino Nzambe ya pambola bino Nzambe ya pambola bino Le panier circule encore. Sipela ya yuikuya. Ben, c'est le mari qui est le chef maintenant, le propriétaire du corps de sa femme. Aber das ist der Mann, der Körper der Frau gehört dem Mann. C'est la même chose que l'homme aussi n'est pas le propriétaire de son propre corps. Und gleiches gilt dem Mann gehört seinem eigenen Körper nicht. Mais c'est la femme qui est le propriétaire du corps de la femme et de l'homme. Aber der Frau gehört dem Körper des Mannes. Et la Bible dit ne vous privez pas. Épargnons nos amis de nos histoires. Épargnons nos familles de nos problèmes. Le mariage c'est toi et moi. Hallo. Hallo, Wie geht's dir? mir geht's gut, Gott sei Dank. Du bist bei der Konferenz immer noch für Ehepaare. Ja. Wie war es für dich? Ja, für mich war sehr schön. Es habe ich so viel gelernt. Ja, natürlich konnte nicht alles verstehen, aber es gibt ein paar Punkte, die wirklich fand ich sehr wichtig, wie man wirklich diese Ehe weiter halten können. Wie kann beide uns verstehen, ne? Und wegen Kinder auch, wie kann man wirklich am besten Kinder erziehen, und das ist ein Thema, die wirklich nicht so einfach ist. Ja, und ich bin so dankbar, ich bete, dass der Herr weiter uns segnet, damit wir weiter solche Konferenzen machen. Ja, und ich bin wirklich überzeugt, dass wir werden ein gutes Ergebnis. Danke. Dankeschön, Mama Julia. Gott segne dich. Amen. Dankeschön. Ok, salut à vous. Salut, Salut, Comment vous appelez? moi c'est Jeannot. Larisse. Et vous êtes à la conférence du mariage à Nürnberg et vous êtes mariés Ouais, nous sommes depuis mariés. combien de temps? Nous sommes mariés depuis 5 ans.
Wow, depuis 5 ans, et on voit le fruit. Gloire à Dieu. Et comment est-ce que la conférence du mariage était pour vous? Non, elle était bien. Pour moi, elle était bénissante. Wow, ok, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez prendre pour vous, pour votre mariage, pour votre couple en fait? Bon, moi personnellement, l'humilité dans le mariage, écouter et se donner pour son conjoint. Pour moi, j'ai appris ce que je peux prendre sur moi, c'est, oui, comme mon mari l'a dit, l'humilité, la tolérance, le pardon, aussi le dialogue. La manière dont on va vers son conjoint est très importante. Super. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette minute d'interview. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Nous nous appelons le couple Chumbu. Gloire à Dieu. Et vous êtes mariés depuis combien de temps? Oui, ça fait 11 ans que nous sommes mariés. Ouais. Wow, gloire à Dieu. Et vous étiez à la conférence du mariage, pasteur Didier, vous êtes le pasteur. Est-ce que vous pouvez un peu plus vous présenter, pasteur Didier? Voilà. Je suis le pasteur Didier Chumbu. Je suis marié à Maman Nina Chumbu, qui est là, qui est mon épouse, ma tendre épouse. Nous sommes mariés, ça fait 11 ans. Dieu nous a donné ce fardeau d'organiser des conférences sur le mariage.
Et vous êtes le pasteur de l'église? Je suis le pasteur de l'église Les Consacrés de l'Éternel. C'est une communauté internationale. Nous avons des églises un peu partout, Cameroun, Angola, Congo, Nairobi, donc, et ici en Allemagne. Par rapport à la conférence sur le mariage, vous avez organisé cette conférence. Qu'est-ce qui a brûlé dans votre cœur? Je veux dire, quel a été le déclenchement, la motivation pour l'organisation de cette conférence? Voilà, la motivation de ces conférences, au fait, sur le mariage, c'est parce que nous sommes d'abord des encadrés, mais aujourd'hui, nous avons le problème de divorce dans la communauté chrétienne. Il y a de plus en plus trop de divorces. C'est aussi à cause de manque d'information ou d'enseignement. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Et voilà pourquoi nous avons résolu de commencer à enseigner afin que les peuples puissent avoir la notion sur le mariage pour que lorsqu'ils se marient, qu'ils ne tombent pas dans les pièges de divorce. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Tu as remonté quelque chose de parfait. Mon chéri a tout dit. Oh. Que dis ce que tu penses? Maintenant, comment est-ce que vous avez vécu cette conférence-ci, cette dernière conférence qui a été organisée? Vraiment, chaque conférence est particulière et vraiment très, très enrichissante. Et celle-ci, vraiment, elle m'a encore davantage bénie parce que on se rend compte que le thème mariage est vraiment très grand, très vaste. Il y a beaucoup de sous-thèmes à aborder et chaque jour, on avait un thème différent et on en voulait plus. Donc, on n'a même pas pu être rassasié vraiment de chaque thème parce que c'est vaste et faute de temps, vraiment, on devait être bref sur certains points. Et je bénis Dieu pour cette initiative et je prie vraiment qu'on continue comme ça. Et pas seulement qu'on fasse ces conférences, mais que vraiment on garde le dépôt de ce qu'on reçoit et qu'on puisse aller mettre en pratique. Pas seulement ceux qui nous écoutent, mais même nous aussi qui sommes là comme intervenants. C'est ce que mon épouse a dit, sinon vraiment qui est vraiment ma préoccupation. Je constate que parfois nous faisons des conférences, mais les gens restent parfois sur leur position. Je crois que ce qui est très important pour nous, c'est vraiment la pratique, parce qu'il y a des gens qui ont des exigences dans leur tête, malgré qu'on leur donne la notion et même ce que la Bible dit, mais ils veulent rester avec leurs principes. Ça fait vraiment parfois un problème en ce qui concerne certains partenaires de dire que non, malgré qu'on parle à l'église, malgré qu'on peut écouter, mais ça ne change rien dans notre maison, malgré qu'on part dans des conférences. Cela veut dire qu'il faut vraiment briser ces barrières de ce que nous avons déjà dans nos têtes, de nos cultures, de ce que nous avons vécu avant. Aujourd'hui, en fait d'embrasser la vraie connaissance qui peut nous permettre de transformer et de vivre des foyers épanouis. Amen. Quelle est une dernière parole que vous aimeriez donner aux personnes qui désirent se marier, oui? Le mariage, c'est une grande bénédiction, comme je le dis. C'est la bénédiction la plus précieuse que Dieu a donnée sur l'homme sur la terre. Donc ceux qui désirent se marier doivent se marier, mais c'est important d'être enseigné en fait de comprendre pourquoi on doit s'engager et pourquoi on doit se marier. Parce que le mariage n'est pas juste des sentiments ou bien de désirs, mais le mariage c'est une responsabilité. Et lorsque tu te maries, tu t'engages pour tout le reste des jours de ta vie. Et voilà pourquoi c'est une décision qui doit être vraiment mûrie et bien réfléchie. Et demander l'aide de Dieu afin que vous puissiez faire un bon choix et d'avoir le foyer épanoui. Maman Nina, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes sœurs qui aspirent au mariage particulièrement? Je dirais à mes sœurs, à mes filles, à mes amis, vraiment, sachez que le mariage, c'est une école où on reçoit le diplôme avant d'aller composer. Et il faut savoir que comme on doit composer, mais on a déjà reçu le diplôme, il faut s'asseoir vraiment pour prendre ses leçons. Ne pas aller dans le mariage et se dire on maîtrise déjà tout.
ou bien ce que j'ai vu ma mère faire, ce que j'ai vu mes sœurs faire, ça me suffit comme enseignement. Parce que le mariage, on peut gâcher beaucoup de choses, tout simplement comme mon mari le disait même tout à l'heure, parce qu'on a des idées très fixes dans la tête. Et surtout pour nos jeunes sœurs dans cette génération où le féminisme a pris plus d'ampleur qu'il ne le faut, il est très 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 important que nous sachions, que nous remémorions toujours que même si je suis intellectuellement très 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 loin, je dois toujours connaître quelle est la pensée de Dieu pour moi en tant que femme lorsque je vais entrer dans le mariage. C'est tellement important. Sinon, tu peux entrer dans le mariage dans la volonté de Dieu. C'est vraiment ton conjoint. Mais parce que tu n'as pas connu quel devait être ton rôle en tant que servante de l'Éternel, très très diplômée, tu peux gâcher tout. Wow. Ok. Merci beaucoup, Maman Nina. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez dire une dernière parole, une dernière phrase, comme vous voulez. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont disposé leur temps pour venir dans cette conférence. Ça, c'est d'abord ce que je tiens vraiment à dire à tout un chacun. Il y a des gens qui se sont déplacés des autres vies pour venir vraiment suivre cette conférence. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et même ceux qui nous suivent en ligne, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous disposez pour suivre ce programme. Et je remercie aussi tous nos collaborateurs, collaboratrices, techniques, les leaders à l'église, le diacre et tous ceux qui travaillent pour que ce programme réussisse. Et particulièrement à Dieu, je lui dis vraiment merci, ainsi qu'à mon épouse qui se dispose pour travailler que ce programme se réalise. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, hallo. 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 Wie heißen Sie? Mein Name ist Kingsley Arthur. Und ich bin Barbara Arthur. Ja, Sie waren hier bei der Ehekonferenz. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Oh, ich muss jetzt zählen jetzt hier. Und 24 years, also 24 Jahre. 24 Jahre alt. 24 Jahre. Ja, alles nicht klar. alt, sondern... Klar, ja. Und wie war die Ehekonferenz für Sie? Wie haben Sie es erlebt? Erstmal bin ich sehr beeindruckt von eurer Organisation. Und auch die Themen sind sehr gut ausgesucht, ausgewogen und brandaktuell. Und ich habe auch gesehen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch sehr aktiv mit dabei waren. Eine gesegnete Zeit war es an der Konferenz. Ja, ich fand es sehr schön, dass man hier so ein Brennen spüren konnte für dieses Thema. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema und wir sind alle sehr weltgeprägt. Was so um uns herum ist, das prägt uns. Aber zu wissen, was sagt Gott und was ist der Segensweg da, das habe ich deutlich empfunden, dass da ein Hunger nach ist. Und das hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Und Sie sind schon seit 24 Jahren verheiratet. Was würden Sie als Ratschlag zu jüngeren Menschen da draußen, die vielleicht verlobt sind oder verheiratet sind, neu verheiratet sind und so? In unserer Beziehung sind 3 Motto, die uns wirklich prägen. Und zwar eine gemeinsame Ehekultur, die wir erfunden haben, sind 3. Respekt füreinander und wir zeigen auch Liebe in aller Hinsicht miteinander und die lebendigen Gott immer im Zentrum unserer Beziehung. Diese 3 als eine Ehekultur leben wir aus. Eine letzte Frage. Meistens denken die Menschen, dass wenn wir lange verheiratet bleiben, dann heißt es, dass wir keine Probleme haben oder keine Schwierigkeiten in der Ehe haben. Was denken Sie dazu? Ich denke, wir sind alle Menschen
Und Menschen sind einfach nicht vollkommen. Und weil wir nicht vollkommen sind, gibt es auch Probleme. Und das Problem sind nicht die Probleme, sondern dass wir uns an Gott halten müssen, um in diesen Problemen zu wachsen. Und das möchte ich auch jedem mitgeben, sich da auf den Weg zu machen und einfach mit Gottes Hilfe durch Probleme zu wachsen. Und immerhin, immer wieder vergeben zu lernen und die Liebe immer entscheiden, jeden Tag entscheiden zu lieben und vergeben. Das hält die Ehe, weil jeder in dieser Ehe aktiv beitragen, dass es gelingt. Das haben wir in unserer langjährigen Ehe gelernt. Dankeschön. Bitte schön. Ich danke Ihnen und vielleicht wollen Sie ein letztes Wort sagen, keine Ahnung. Ja, letztes Wort ist das. Anesse, du hast gute Fragen gestellt und die Kameralady ist absolut fantastisch. Also ich habe euer Pastor erzählt, ihr begeistert mich sehr. Also junge Leute, die brennen für Jesus in unserem Land hier. Unser Land brauchen solche junge Christen. Gott hat euch auch hier gesetzt für einen bestimmten Grund, dass Deutschland diesen lebendigen Gott wieder neu entdeckt durch Menschen wie ihr. Amen. Dankeschön. Hallo. 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 Also ich bin die Anisse. Wie können Sie sich vorstellen? Ich heiße Helmut Hoffmann und das ist meine liebe Frau. Oh. Wie lange seid ihr schon verheiratet? 53,5 Jahre, also im 54. Ehejahr. Okay, 54. Ehejahr, das ist viel. Ich habe noch nicht eins. Also genau. Und ihr wart bei der Konferenz und Pastor Hoffmann, Sie waren auch Sprecher mit dabei. Sie sind schon lange verheiratet auch. Wie war zuerst für Sie die Konferenz? Halt so, wie war es für Sie? Die Konferenz war sehr gut und ich finde es gut, dass so eine Konferenz gemacht wird und dass man sich damit Gedanken macht, auch für die jungen Menschen, dass sie daraus lernen, was der Pastor, was die Gemeinde bedeutet für den Weg, für den Lebensweg, für die Zukunft. Denn das ist wichtig. Man sieht nur den Alltag, aber vergisst dabei, dass das Umfeld, die Familie, die Gemeinde sehr, sehr wichtig ist für die Erziehung. Und das ist hier geschehen. Und ich sage danke, mitwirken zu dürfen. Gerne. Und Sie sind schon auch lange verheiratet. Ich möchte gerne wissen, was Sie an uns jungen Menschen als Rat, also Sie haben über die Langlebigkeit der Ehe gesprochen und was würden Sie den jungen Menschen da draußen sagen? Was war euer Geheimnis und einfach einige Ratschläge an jungen Verheiratete und jungen Menschen? Also ganz wichtig ist es, miteinander zu sprechen und sich nicht einigeln, wenn es Probleme gibt, sondern sagen, mir hat jetzt gerade wehgetan, was du gesagt hast, lass uns mal drüber sprechen. Alle Entscheidungen, die anstehen, miteinander besprechen, den anderen fragen, ist es für dich in Ordnung, wie wir uns entscheiden? Und wichtig immer das zu wollen, was der andere will. Bei uns ist es manches Mal, dass wir uns gar nicht einig sind, dass es um eine Veranstaltung geht und ich sage zu ihm, was möchtest du lieber? Dann kommt die Frage an mich zurück, aber wir machen das, was du lieber möchtest. Einer möchte für den anderen, dass er glücklich ist und die richtige Entscheidung für ihn ist. Und es ist so wichtig, das zu wollen, was der andere will und was den anderen glücklich macht. Und in schwierigen Lebenslagen gemeinsam durchstehen und nicht den anderen dann stehen lassen und sagen, das war ja dein Fehler. Das ist so wichtig, dass, wie gesagt, dass einer für den anderen da ist.
Okay, einer füreinander da in schwierigen Lebenslagen und bei Streit, also lange in der Ehe zu sein, heißt nicht, dass man keinen Streit hat, aber dass man dann das gemeinsam durchsteht. Und ich hoffe, dass ich meine Ehe auch so lange und sogar viel mehr als eure dauern wird, durch die Gnade Gottes. Und danke, dass ihr dann teilgenommen habt und ich bedanke mich bei euch und ja. Danke. Danke, dass wir daran teilnehmen durften. Gerne. Danke. Devant son aide semblable, épargnons nos amis de nos histoires. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis le pasteur Didier Tchumbu, votre frère. Je suis là pour répondre aux questions en ce qui concerne la réalité du mariage que nous avons tenu ici, parce qu'il y a eu tellement de questions qui n'avaient pas été répondues. D'abord, je vous dis merci d'avoir suivi cette conférence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce qu'il faut faire quand vous êtes blessé et que vous sentez déjà le désir de se marier, il y a plusieurs moyens que vous pouvez utiliser pour résoudre ce problème. La première des choses, c'est une bonne chose. Si vous commencez d'abord par la guérison de blessures, ça c'est une bonne chose. Mais il y a des méthodes que vous devez savoir utiliser pour avoir la guérison de blessures. Premièrement, prenez le temps de la prière, que le Seigneur vous guérit, que le Seigneur guérit votre cœur. Ça c'est très très important que vous priez afin d'avoir la guérison vraiment de vos blessures. Ça, c'est ce que je peux dire d'abord. Priez. Psaume 107, le verset 6. Vous allez trouver ce verset qui vous aide. Tous ceux qui sont dans l'angoisse, le Seigneur guérit les blessures. Deuxième moyen, c'est parler à une personne expérimentée dans ce domaine-là de problèmes que vous avez. Il peut vous aider à avoir la guérison. Parce que si vous parlez déjà, ça peut vous libérer. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue obtient miséricorde. Et troisième fondement que je peux donner ou moyen, ne t'attache pas au passé. Vous devez oublier votre passé pour aller de l'avant, parce que ce qui s'attache au passé ne peut pas avancer. Ésaïe 43, le verset 18. Donc c'est ça que je peux vous dire. Vous devez oublier le passé et regarder à l'avenir. Ça peut vous aider à se marier. Mais quatrième moyen, je peux dire aussi, le mariage peut être aussi l'une des solutions de blessures. Cela veut dire le mariage peut guérir votre blessure. Ça c'est très important, je dis ça. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 10. Donc le mariage peut apporter la solution dans votre blessure. Mais si vous trouvez le partenaire selon la volonté de Dieu. Bibliquement parlant, le mariage c'est une union de deux personnes. Donc la Bible dit ça dans Genèse le chapitre 2, le verset 24. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Nous commençons d'abord par ça. Donc comprendre d'abord que c'est le consentement d'abord de deux personnes. Mais la Bible dit aussi que nous devons obéir à nos parents. La première des choses à faire, cherchez d'abord à connaître la raison ou les arguments que les parents sont en train de pousser en ce qui concerne le refus de mariage. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Nous avons plusieurs raisons qu'on ne peut pas vraiment seulement énumérer ici, peut-être dans d'autres séances. Par exemple, des raisons culturelles, des raisons traditionnelles. Donc, cherchez d'abord à connaître ces raisons-là. Et quand vous allez connaître ces raisons-là, vous allez maintenant comprendre ce qu'il y a à faire. Ça, c'est la première des choses à faire. Deuxième chose, vous devez aussi consulter Dieu. Donc, cela veut dire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des mariages qui ont été refusés par les parents, mais qui étaient dans la volonté de Dieu. À plus tard, les parents ont accepté. Donc, si Dieu vous avait déjà prévu d'être ensemble, quel que soit le refus des parents, Dieu va faire que peut-être les parents soient convaincus à plus tard. Les parents veulent notre bien, mais parfois les parents ne connaissent pas le destin des enfants. Oui, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est toujours une personne d'abord qui doit commencer à faire un pas. Ça, c'est d'abord
à comprendre. C'est toujours une personne qui commence d'abord à faire les pas. Mais quand maintenant l'autre ne comprend pas, il faut de la patience. Premièrement, avoir de la patience. Ça, c'est très important. Il faut avoir de la patience. Et deuxième moyen, je peux dire d'abord, chercher à utiliser la méthode qui convient pour la situation. C'est ça au fait. Parce que ça arrive des fois, nous reprochons seulement, ou bien peut-être tu utilises la méthode en condamnant seulement ton partenaire. Tu as fait. Mais toi-même, tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bon? Donc il faut commencer d'abord à travailler toi-même ton caractère. Et quand tu vas travailler ton caractère, ton changement peut apporter aussi un message à ton partenaire. Et deuxièmement, c'est l'amour et l'humilité. Continue à persévérer. La persévérance paye. Tu auras le résultat positif. Donc c'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Voilà, les personnes externes qu'on peut consulter quand on n'arrive pas à résoudre le conflit. D'abord, nous devons comprendre Dieu. Bon, ce n'est pas une personne externe parce qu'il est avec vous, mais c'est d'abord, on commence d'abord par lui. Dieu est la solution dans tout problème que nous pouvons rencontrer. Le Seigneur, il est d'abord le maître pour résoudre le conflit. Cela veut dire à travers la prière. Jérémie chapitre 33, le verset 3 le dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc cela veut dire dans ce conflit, il peut y avoir des choses que tu ne maîtrises pas. Mais à travers la prière, Dieu va te le révéler. Il va te donner des solutions. Celui-là, il est la meilleure solution pour le conflit. Ça, c'est la première personne que je peux vous présenter. Deuxièmement, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est une personne que Dieu peut mettre devant vous pour résoudre le conflit. Anne avait dans son foyer un problème, mais il est allé prier. Et là-bas, la Bible dit que Élie, le souverain sacrificateur, a proclamé quelque chose dans la vie de Anne. C'est comme ça que la solution est venue dans son foyer. Dans 1 Samuel chapitre 1, vous pouvez lire ça. Ça, c'est la deuxième solution que je peux donner. Troisième, je peux parler de parrain. Les parrains que vous avez confiance, le parrain qui vous encadre, le parrain qui maîtrise votre problème, vous pouvez aussi tourner vers eux, afin d'avoir des solutions dans ce que vous êtes tenté de chercher comme réponse. Donc c'est ça que je peux parler par rapport à des personnes que vous pouvez consulter quand le conflit persiste. Le mariage c'est toi et moi. Quand un homme a déjà reconnu ses erreurs et que maintenant la femme à ce moment-là, son cœur est endurci à cause de blessures. Ça, la première des choses, il faut que l'homme puisse prendre l'attitude, une attitude d'humilité. Ça commence d'abord là. Une attitude d'humilité, ça c'est le premier moyen. Et le deuxième moyen, l'homme doit vraiment prouver qu'il a été changé, qu'il a été transformé. Et ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Donc la femme doit vraiment constater, remarquer que oui, cet homme-ci, ce n'est plus l'homme d'hier, mais il a réellement changé. Prouver vraiment que tu as changé, ça c'est la deuxième solution qui peut vraiment amener la femme à céder. Troisième moyen que je peux parler, c'est au fait avoir de la patience. Avoir de la patience. L'homme doit maintenant avoir la patience parce que la femme a subi beaucoup de blessures et elle s'est renfermée. Tu dois avoir la patience et tu dois encore aimer plus ta femme. Il faut encore plus aimer. Mais en ce qui concerne la femme, la Bible dit nous devons pardonner 77 fois. Matthieu chapitre 18 verset 22. Le pardon est totalement nécessaire pour la guérison de blessures. Il n'y a pas un autre moyen. Comprends qu'il a avoué sa faute et tu dois le pardonner. Ça peut prendre du temps, mais fais l'effort par la grâce de Dieu et demander la grâce de Dieu afin que tu puisses le pardonner. Donc c'est ça ce que je peux donner comme solution à ces questions. Quand tu rencontres les difficultés, parce que ça ne peut pas être seulement du côté de l'homme, ça peut être aussi du côté de la femme. Donc, disons, les deux partenaires,
quand il y a un problème maintenant d'une personne qui prend le parti à cause de sa critique qui devient obstacle peut-être à l'éducation. La première des choses qu'il faut savoir faire, avoir d'abord la patience. Et ce que je peux dire, surtout quand c'est du côté de l'homme. Je vais donner un exemple dans la Bible qui est vraiment un exemple tellement concret. Genèse chapitre 27, le verset 1er jusqu'à 25. On parle de deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Isaac et Rebecca. Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. C'était déjà un problème. Tandis que Jacob, c'est lui qui avait la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce que Rebecca a fait? Tandis qu'elle connaissait bien que pour Ésaü, c'est lui qui doit donner la bénédiction à l'enfant. Donc c'est lui qui détenait la bénédiction. Mais qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle a utilisé plusieurs stratégies. Parmi les stratégies, d'abord, elle aimait le Seigneur. Donc elle se soumettait à Dieu. Deuxième stratégie, c'est soumettre à son mari. Une femme qui est soumise, le mari ne peut rien l'empêcher. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et troisième stratégie, connaître ce que ton mari aime. Faiblesse de ton mari. Il y a des choses qu'on peut dire au mari à quel moment et où et quand. Et même s'il était général d'armée, il va baisser les armes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À une femme qui connaît son mari, c'est ce que Rebecca savait le plat préféré de son mari, ce qu'il devait mettre comme les ingrédients dans la nourriture. Quand Isaac mangeait ça, il ne savait plus qu'il bénissait Jacob. Donc, c'est très important. Et de deux, savoir souvent causer avec les enfants, toi maman. Il faut savoir causer avec les enfants. Rebecca a parlé avec Jacob. Malgré que Jacob trouvait ça, c'est impossible. Mais il n'y a pas l'impossible devant une femme soumise et qui connaît le Seigneur et qui aime l'avenir de ses enfants. Merci beaucoup à tous. Ce que je peux vous donner comme conseil étant comme couple, c'est que vous devez comprendre le mariage, comme je l'avais dit, c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée sur la terre. Entretenez votre mariage, votre union, c'est très important. Aimez votre femme, aimez votre mari. Comprenez que c'est la plus grande bénédiction. Vous pouvez avoir des problèmes, mais persévérer et travailler sur ça. L'amour doit se travailler. Merci beaucoup vraiment pour votre confiance que vous nous avez fait en ce qui concerne ces 6 jours de mariage. Je vous remercie vraiment. Ce que je peux vous dire, nous sommes encore toujours là disponibles pour vous. Nous serons encore là l'année prochaine avec la même conférence de mariage et avec d'autres thèmes, avec d'autres surprises qui vont encore plus vous surprendre. Alors, ce que je peux vous demander, si vous voulez encore plus connaître plus davantage, abonnez-vous sur notre chaîne de Les Consacrés de l'Éternel. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le pasteur Didier Chumbu. Que Dieu vous bénisse. Bye.